C'est parti, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre magazine Discours au Peuple. Nous n'allons pas beaucoup traîner, nous resterons sur ce plateau. Monsieur Dieudonné Tiengue, je rappelle qu'il est interfédéral du parti politique Force populaire des démocrates, dont l'autorité morale n'est autre que Jean-Louis Baouna. Alors, ces partis politiques, nous voulons savoir, monsieur Dieudonné Tiengue, d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste Johnny. Vous êtes interfédéral du parti politique FPD dans le Grand Katanga. Est-ce qu'on peut connaître d'abord les objectifs de ces partis politiques et son obédience? Vous êtes de l'opposition républicaine ou opposition parlementaire, ou bien vous êtes de l'opposition radicale, bien plus au sein de l'Union sacrée de la nation? Merci, monsieur Johnny, d'abord de pouvoir nous inviter. Puis c'est une considération pour nous. Sans plus tarder, je vois que le parti, son objectif est de conquérir d'abord le pouvoir et le conserver au plus longtemps que possible. Oui. Voilà. À part cela, nous sommes de l'Union sacrée. Le parti est membre de l'Union sacrée. Oui. Nous soutenons, on peut dire, les chefs de l'État et nous soutenons la vision du chef de l'État pour faire un Congo meilleur, un Congo prospère, développé et digne de son nom. Voilà. Oui, un Congo prospère, développé, digne de son nom. Union sacrée de la nation, dont vous êtes membre, est-ce que FPD parvient aussi à s'affirmer en tant que tel, une force politique parmi tant d'autres que compte l'Union sacrée? Est-ce que le parti même est implanté partout à travers le pays, particulièrement dans la province du Grand Katanga, d'où vous êtes interfédéral? Oui, merci. FPD, ce que vous dites là, nous sommes d'abord sur la phase d'implantation. C'est une partie qui n'a pas plusieurs années. Alors, selon nos objectifs et puis notre stratégie, la FPD sera très bientôt d'abord une force parmi les 2-3 premiers partis politiques qui feront la force de ces pays. Donc, pour ce qui concerne l'implantation, dans le Katanga, nous sommes déjà là, officiellement dans le Haut-Katanga. Et dans d'autres provinces, nous sommes allés d'entrer petit à petit, mais nous existons déjà. Il reste que des sorties officielles par-ci, par-là. Nous sommes en plein travail. Oui, votre force politique, je dirais, des députés, vous en avez au niveau provincial, national, même dans les gouvernements centraux, avez-vous des membres? Oui, il reste encore une lutte à mener. C'est une lutte à mener, monsieur le journaliste. Et je dis bien, c'est un jeune parti, mais fort. Un jeune parti fort et très bientôt, très fort encore. On n'a pas de députés provinciaux, je peux dire dans l'espace Grand Katanga, mais nous avons des personnalités, des personnalités dans des institutions différentes. Et nous évoluons avec l'objectif que, aux élections prochaines, nous allons avoir des députés provinciaux, nationaux et même des conseillers communaux, et ainsi de suite. Oui, FPD, vous êtes dans le Grand Katanga. Il est annoncé l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'ici demain samedi. Est-ce que vous êtes aussi mobilisé pour lui réserver un accueil délirant en tant que parti membre de l'Union sacrée, et même vous en avez la capacité de mobiliser la masse acquise exclusivement à la cause de FPD? Oui, là, je peux vous répondre rapidement avec exactitude plutôt j'arrive, pour vous dire que nous sommes mobilisés pour l'arrivée du chef de l'État, Fatou Béton à Lubumbashi de demain, et nous allons marquer notre présence par la visibilité. FPD est présent parce que nous sommes membres de l'Union sacrée.
nous devons non seulement nous-mêmes de FPD, mobiliser aussi la population louchoise à répondre massivement à l'accueil du garant de la nation, ici à Lubumbashi. Nous sommes obligés. Oui. Et nous serons là, vous verrez la visibilité des FPD à l'accueil du chef de l'État. Donc, vous avez la masse avec vous. Monsieur le journaliste, vous connaissez très bien M. Dieudonné Tchengi. Vous le connaissez très bien. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, on m'appelle maintenant FPD par ma nouvelle couleur politique, que j'ai changé mes compétences, ma façon de travailler. Non, je suis le même Dieudonné Tchengi avec les mêmes objectifs. Un jeune politique, je peux dire, qui vit dans l'espace Katanga et membre de l'Union sacrée dans le conseil provincial de l'Union sacrée au Katanga. Je suis le secrétaire exécutif adjoint en charge de l'implantation des comités urbains, communaux et territoriaux. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous l'interfédéral du parti politique FPD, Force populaire des démocrates. Il s'appelle Dieudonné Tchengi. Avec lui, nous découvrons la nature ou bien les fonctionnements de ces jeunes partis politiques, comme lui-même l'a évoqué tout à l'heure, et aussi la mobilisation autour de l'accueil du chef de l'État Félix Tshisekedi qui est attendu à Lubumbashi. C'est samedi 16 novembre 2024. Alors, nous allons maintenant prendre une question d'actualité. Cela est obligatoire. C'est notamment la problématique sur le changement de la Constitution de 2006. Vraiment, le débat est au cœur de plusieurs polémiques. Je crois que FPD également peut avoir son point de vue en tant que parti politique d'abord. Comment vous trouvez aussi l'initiative? Parler comme politique et un analyste indépendant, compte tenu des enjeux de l'ère, quelle lecture faites-vous aussi par rapport au changement de la Constitution? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, on peut pas ignorer que ce sujet, qui est l'actualité, concerne tout le peuple congolais. Et cela, ça dépend de notre aussi avenir. Ce qui concerne le changement ou révision de la Constitution, oui, c'est très simple et très clair. Sans aller ni à gauche ni à droite, vraiment, il y a quelques articles qui sont dans leur Constitution qui sont à notre défaveur. Prenons le cas de l'article 217 qui dit que lorsque, par exemple, comme nous sommes agressés par nos amis du Rwanda, à l'est du pays, l'article 217 stipule que pour conserver la paix, il faut laisser cette partie à ceux-là qui nous agressent pour la paix. Vous voyez déjà que cet article-là nous amène à une sécession, à céder une portion de notre terre à nos voisins. Alors, aujourd'hui, c'est le Rwanda qui attaque. Si cet article-là, on met en application, nous cédons l'Est au Rwanda. Demain, ce sera du côté Congo-Brazza. Après-demain, c'est l'Angola. On va commencer à céder jusqu'à ce que nous allons nous retrouver avec une petite portion de la terre de nos ancêtres. Alors, voilà que nous sommes... Juste d'abord, cet article-là. On peut prendre l'article 220 aussi. Alors, si nous prenons ces articles-là, c'est en défaveur. Alors, c'est pourquoi, pour moi, je vois que la Constitution, on doit la changer. Pourquoi? Parce que ces articles-là vont nous amener toujours dans des difficultés dans les jours à venir. Alors, pour moi, je vois que le président était clair dans son discours à Kisangani. Il a dit que ce n'est pas pour le moment vers 2025. Lui a annoncé seulement, mais le peuple se sent dans le besoin, dans la nécessité que nous devons avancer vers. Il y a le vice-ministre de la Justice, Samuel Tanda, qui a tenu son meeting le lundi au stade Vérandom à Kinshasa. Il a parlé du changement de la Constitution. Le vice-ministre de la Justice, il a tenu son meeting. Vous voyez les images circulent partout. Non seulement là-bas, plusieurs personnes par-ci, par-là. Et donc, alors, nous devons, nous tous, prendre au sérieux cette affaire ici. Ça concerne
le peuple congolais. Ici, le problème de la Constitution, ce n'est pas le problème du parti au pouvoir, du gouvernement ou soit de l'opposition. C'est un problème de la République démocratique du Congo, sans avoir des intentions ou de parti pris. Alors, comme c'est l'affaire de tous, nous devons réagir en tant que responsables qui aiment leur pays, qui aiment la protéger, protéger plutôt leur pays, qui aiment le développement de leur pays, qui aiment le bien de leur pays. C'est pourquoi le problème de la Constitution, c'est très simple. Uniquement avec cet article-là, vous ne voyez pas que nous sommes déjà dans des difficultés. Une fois agressés de l'autre côté, on doit s'aider pour la paix. Alors si on nous agresse, on prend 300 km. Donc nous devons libérer 300 km juste pour la paix. Voilà, d'après mes analyses, chers journalistes, en suivant les discours des uns des autres, des discussions par-ci par-là, nous voyons que nous sommes dans le besoin vraiment du changement de la dite constitution. Est-ce que derrière cette initiative, n'y a-t-il pas les motivations de se pérenniser le plus longtemps possible au pouvoir, alors que c'est le deuxième mandat, il devrait en principe terminer ces 2 mandats et partir comme son prédécesseur? Mais, monsieur le journaliste, c'est très simple. Moi, je ne sais pas pourquoi nous devons nous agiter sur ces points. Nous avons le président honoraire, Joseph Kabila, qui est passé. Mais la constitution actuelle que nous avons, c'est dans son règne, pendant son règne. Mais lui est parti, la constitution est restée, ok? Et lui avait révisé, non? Il avait retravaillé la constitution qu'il avait trouvée avec quelque part, ça n'avait pas marché pour l'intérêt du pays. Il a travaillé ce qu'il a fait. C'est-à-dire, nous continuons toujours. Le président Félix est là. Il voit que peut-être il y a certains points là où il faut retoucher encore pour arranger. C'est comme si vous entrez dans une maison. Vous trouvez, même si on a arrangé la maison très propre, mais en tant que celui qui va occuper la maison, vous devez arranger par-ci par-là selon la paix ou bien votre choix en collaboration avec la famille. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons travailler la Constitution, ok, renouveler la Constitution, si je peux dire ça. Mais Félix ne sera pas là éternellement. C'est qu'il ne sera pas éternellement. Il va passer après quel mandat, n'est-ce pas ça? Mais c'est lui qui viendra, va trouver la même constitution, parce que lui, le président Félix ne peut pas partir avec la constitution. Voilà. Même c'est lui qui viendra après lui, trouvera la constitution bien travaillée pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, au sein de l'Union sacrée, il semblerait que beaucoup des leaders sont hypocrites par rapport à cette initiative de la révision constitutionnelle. Il y en a qui sont d'accord et les autres semblent être méfiants, alors qu'ils siègent au présidium de cette famille politique du chef de l'État. Pensez-vous que ça sera une tâche facile de changer cette constitution, parce qu'on connaît très bien que parmi les membres du présidium de l'Union sacrée, ce sont aussi des leaders d'opinion dans leur circonscription électorale? Oui, monsieur le journaliste, comme dans toute situation, le changement, c'est une modification et n'est pas facile. Le changement demande toujours une compréhension. Moi, je sais que parler des hypocrites, parler de ceux qui se méfient, bon, à ce point-là, je vois que ce n'est pas le moi, mais pour moi. Et c'est là qui sont pour. Et c'est là qui se méfient. Et les hypocrites. Au fur et à mesure, on nous explique, au fur et à mesure, nous comprenons l'objectif, nous comprenons le souci, tous nous finirons à se retrouver à un seul point, un point de départ. Le problème, c'est la compréhension. Si c'est lui qui se méfie, c'est-à-dire, il n'a pas encore compris, ok, en profondeur la matière et la nécessité, pourquoi on doit parler du changement ou de la révision. Et celui qui se fait encore hypocrite, soit il a déjà compris, ok, mais il y a quelque part là, il voit peut-être son intérêt. Parce que pour le moment, vous voyez un problème, question d'intérêt. Quelqu'un peut dire, ah, je peux, si je m'affiche, je dis oui au changement, je peux perdre peut-être mon poste ou quoi que ce soit. Alors, je me méfie d'abord, j'attends au moment opportun, maintenant, je vais me prononcer. Oui. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, je dis qu'en tant que Congolais, le vrai Congolais qui voit l'intérêt de son pays, ok, pour le moment, il doit d'abord se mettre, il regarde, pourquoi on doit parler du changement de la Constitution, ok? À tel article, à cause de ça, je dois changer. Même si on dit la révision, ok, on peut mettre à côté le changement. La révision, on doit réviser. Qu'est-ce qu'on doit réviser? Mais la révision, c'est le changement, non?
on révise, oui, pourquoi on doit réviser? Et quand il y a révision, il y a modification. Ah, cette modification, c'est toi qui parles. Mais celui qui n'était pas présent, qui est à côté, il va voir, ah, cette maison, ah, on a changé, hein? Ah, cette modification doit apporter un plus. Quand on modifie quelque chose, donc, il doit apporter un plus dans le bon sens. Tu seras à l'intérêt du peuple et à l'intérêt même je peux dire, du continent, du monde. Parce que le Congo, c'est un pays que, je peux dire, dans le monde, est très important sur tout le plan. Oui, vous aviez fait des éloges au vice-ministre à la justice qui avait tenu un meeting à Kinshasa en guise de sensibilisation pour les changements de la Constitution. Mais des manifestations du côté du pouvoir sont bien protégées, il n'y a pas d'incident. Mais hier, l'opposition qui s'est réunie au sein d'une plateforme dénommée Sursaut National pour dire non au changement de la Constitution et au troisième mandat de Félix Tshisekedi, le leader de ce mouvement-là, Délice Sanga, a été brutalement arrêté jusqu'à ce qu'il est relâché plus tard dans la soirée. Pourquoi cette intolérance politique de la part du régime alors qu'on est en démocratie? Tout le monde est censé s'exprimer. Oui, monsieur Johnny, nous comprenons très mal la démocratie. Nous comprenons très mal la démocratie, même la liberté d'expression, la liberté de ceci, cela. Nous comprenons cela très mal. Vous savez, dans chaque pays et partout, même dans nos familles, il y a toujours des lois. Le pays est bien organisé avec des institutions. Il y a des autorités urbaines. Lorsque vous voulez organiser une activité, vous devrez annoncer votre activité. Comme nous sommes ici, par exemple, à Lubumbashi, lorsque la FPD cherche à organiser une activité, nous devons annoncer notre activité auprès de la maire de la ville. Vous avez écrit au préalable. Écrire, oui. Après avoir écrit, vous devrez attendre la réponse vous autorisant d'exercer votre activité. Est-ce qu'il y a eu la réponse pour dire que oui, ok, nous accusons réception de votre lettre, numéro, ok, pour telle activité, nous vous autorisons, ok, de faire cette activité. Non, au Congo, c'est, bon, parce que nous opposants, on se réveille seulement comme ça. Vous écrivez la lettre le matin, vous allez déposer le matin à 8h et à 10h, vous organisez votre manifestation. Maintenant, vous dites que vous attendez que non. On avait écrit, nous avons la lettre là. Mais maintenant, présentez l'accusé de réception et la réponse de l'autorité urbaine. Ça. Il n'y avait pas ça, il n'avait pas annoncé. Alors, qu'est-ce que l'autorité devait faire? Pour éviter tout ça, afin de mettre de l'ordre, il fallait les disperser. Si, lorsqu'ils vont écrire officiellement, on les répond, on les accorde, ils vont faire leur activité en toute sécurité. On va ordonner à la police de les sécuriser, ils terminent, ils passent leur message et ils rentrent calmement parce que ce sont les peuples congolais. Ils ont le droit de manifester, mais sans violence. Voilà. Mais ils n'ont pas annoncé leur activité. L'autorité urbaine n'a pas donné son aval en tant qu'autorité, il n'a pas accordé et directement se sont mis sur la route. Voilà un peu. Alors, pour éviter des incidents, pour éviter de violence, alors c'est comme ça qu'on les a dit non, on les a empêchés de ne pas continuer à faire cela parce qu'ils n'étaient pas autorisés. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de pouvoir museler l'opposition, la faire taire complètement, presque un régime de terreur? Non, c'est pas ça, c'est pas des stratégies. Ouais. Ah, mon frère, d'abord, vous êtes ici à Lubumbashi. Il y a eu une marche qui s'était organisée ici, sans aval de la maire de la ville, Joyce Tunda, la maire Haï. Mais vous avez vécu, nous sommes du pouvoir, de l'Union sacrée. Mais on les a dispersés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une lettre. Il n'y avait pas la réponse qui devrait les autoriser de manifester. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire aussi de leur côté? C'est-à-dire que nous devons marcher en ordre. Si nous continuons de marcher dans ce sens-là, nous resterons toujours dans les désordres éternels. Et le pays ne va pas avancer. Vous voyez ça? Lorsque nous mettons de l'ordre, et que ce soit du côté du pouvoir, du côté de l'opposition, nous respectons, ok, les étapes, nous respectons les règlements, et le pays va marcher sans difficulté, et il n'y aura pas de problème.
C'est parce que quelqu'un peut se lever seulement aujourd'hui, il se lève, il peut publier, il peut dire de n'importe quoi, il organise, c'est pas dans le tombe du pouvoir, non, c'est pas comme ça. On est de l'opposition, ou soit ils ont fait cela pour que les gens puissent dire que voilà, parce qu'ils sont de l'opposition, non. Si ils s'étaient mis en ordre, on ne pouvait pas les empêcher de faire cela. Et on n'a pas loin de pouvoir soit les neutraliser parce qu'ils sont de l'opposition. Non, non, parce que nous sommes un peuple congolais. Nous devons être unis pour l'intérêt du peuple et pour l'avancement et la paix du pays. Est-ce que vous n'aviez pas peur de voir des manifestations pareilles, de grande envergure, provenir encore une fois de l'opposition? Parce que hier, Sesanga a laissé entendre que ce n'est que le début. D'autres manifestations de grande envergure devront s'en suivre pour empêcher Félix Tshisekedi à ne plus changer la constitution. Est-ce que vous serez quand même capable de faire face à cette épreuve de force émanant de l'opposition congolaise? Vous savez, avoir peur de ces manifestations, peut-être soi-disant de grande envergure dans l'avenir, nous, de l'Union sacrée, je ne pense pas. Parce que le problème, c'est quoi? C'est l'organisation. L'organisation dans tout ce que nous faisons et être sûr de soi. Il n'y a aucune manifestation qui va faire peur pour ces problèmes du changement de la Constitution. Oui, ils vont organiser, ça ne dérange pas. Ce n'est pas seulement en RDC. Nous voyons partout au monde, là. Il y a des manifestations. Oh, l'opposition a marché, il a fait ceci, cela. Mais cela ne fait pas peur. Ce n'est pas que les cris de crapaud qui va empêcher aux bœufs de boire de l'eau. Les crapauds peuvent crier, croasser là-bas, croasser, mais le bœuf va boire de l'eau calmement, tranquillement, vu sa masse. Il est sûr de lui-même. Ce n'est pas les manifestations qui vont bouger le président Félix. Vous pouvez être 5 millions en cours de route, vous pouvez utiliser, mobiliser. Il y a mobiliser et sensibiliser. Hein. Ceux qui sont en route, ce sont les personnes mobilisées. Mais les personnes sensibilisées, on les explique le pourquoi. Ils ne peuvent pas se retrouver sur la rue pour des choses inutiles. Et là, vous allez voir qu'on peut utiliser même la monnaie. Hein. Allez, montez dans le bus, faites ceci, cela. Mais en tant que les personnes, en tant qu'un peuple sensibilisé, cela ne peut pas bouger. Notre plateforme, nous sommes très calmes, nous sommes très posés. Vous pouvez organiser les manifestations. Et la manifestation peut commencer de 8h à 9h, 10h, c'est fini. Il y a du calme et on reste. Et c'est tout. Après la pluie vient le beau temps. Donc c'est un peu ça. Il n'y a rien. Nous ne sommes pas. Quelque chose ne peut pas nous bouger, quelque chose ne peut pas nous effrayer, parce que nous connaissons que nous sommes le même. Les cris là ne peuvent pas nous empêcher, nous, à rester dans l'objectif, à tenir toujours notre mission et notre projet. Oui, nous sommes pratiquement à la fin de notre intervention d'aujourd'hui. Un message à tous les membres de FPD qui vous suivent à l'instant par rapport à l'arrivée du chef de l'État, mobilisation, un message et aussi l'organisation même au sein de FPD pour la journée de demain. Ok, merci, monsieur le journaliste. Premièrement, d'abord, je commence par saluer l'autorité politique Jean-Louis Baouna. Je salue aussi le vice-président Serge Baouna. Et aussi, je ne peux pas passer sans saluer la secrétaire générale Getty Panou, la femme dynamique, très stable, qui a des capacités vraiment de gérer ces partis politiques qui, dans peu de temps, sera une force dans la République démocratique du Congo. Au peuple, au cadre de FPD, Force populaire de démocrates, soyons tous unis, réservons un accueil chaleureux au chef de l'État à Lubumbashi. Il est le garant de la nation et c'est le président, je peux dire, des pères et des mères. On a tout intérêt de le protéger et de montrer que nous sommes avec lui. Nous l'accompagnons, nous sommes avec lui et lui sera avec nous. Et pour la population de Choise, je commence par saluer le gouverneur Jacques Tiaboula Kato,
Ah, votre honneur, mon gouverneur, nous voyons même les œuvres parlent, les routes par-ci par-là, le gouverneur qui met tout le monde ensemble, le gouverneur qui met la vision du chef de l'État dans le tête de la population louchoise. Votre honneur, sans oublier Madame la maire Aïe Joyce Tunda, nous voyons la ville propre par-ci par-là et l'ordre. Soutien à vous et bon travail aussi. Et bon courage à l'Union Sacrée au Katanga. Je vois les équipes se sont déjà organisées, messieurs les journalistes. On a créé des commissions de sensibilisation, logistique, sécurité, protocole, ainsi de suite, social. Et ces commissions sont en mouvement. Et si vous partez aujourd'hui au siège de l'Union Sacrée au Katanga, vous allez trouver que tout est en marche. Hier, nous avons reçu même la visite du coordonnateur Chilumbu, Jean-Marie Chilumbu, le fédéral des l'IDPS, Jamena. Il était en visite à l'Union Sacrée pour voir comment les activités évoluent concernant l'accueil du chef de l'État. L'organisation est bonne. Tout est en marche. Parce que c'est lui que nous allons accueillir et notre président est le président de tout le monde. Voilà le message que je vais donner. Je salue aussi les charges de communication Kadisha qui communique, qui sensibilise vraiment la population louchoise, la population katangaise. Et merci pour tout et c'est là que nous suivent. Merci, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, l'interfédéral du parti politique FPDE, Force populaire des démocrates. Il s'appelle Dieudonné Tiengue, il est interfédéral pour la province du Grand Katanga. Il était avec nous sur ce plateau. On a parlé en long et en large. Bon suite des programmes sur nos antennes et à la prochaine.